Naturellement, il y a des conditions fondamentales à remplir pour adhérer à cette tontine, à savoir, tu dois avoir un salaire minimum net de 1 800 € si tu es célibataire pour ceux qui vivent et travaillent en Allemagne. Deuxième condition, si tu es marié et tu as un enfant, tu dois avoir un salaire minimum net de 2 500 € si tu vis et travailles en Allemagne. Comme autre condition, tu dois avoir un contrat de travail à durée indéterminée. Tu dois avoir déjà traversé la période d'essai, sinon ça sera extrêmement difficile d'avoir le crédit. Comme autre condition, tu dois avoir un séjour indéterminé, ce qu'on appelle généralement unbefristet, ou alors tu dois avoir la nationalité allemande. La banque ne t'octroie un crédit immobilier si et seulement si tu as un séjour indéterminé ou alors si tu as la nationalité allemande. C'est très important. Comme autre condition, tu ne devrais pas avoir de crédit de consommation ou alors si tu as même un crédit de consommation, il doit être inférieur à 20 000 €. J'ai déjà accompagné plusieurs clients qui avaient des crédits de consommation supérieurs à 20 000 €, mais c'est extrêmement difficile. Plusieurs banques ne veulent pas t'accompagner lorsque tu as un crédit de consommation élevé. Mais c'est possible, mais c'est extrêmement difficile. Puisque vous faites une tontine où tout le monde doit avoir son bien immobilier, il sera bien pour vous, n'est-ce pas, de vérifier d'abord la solvabilité de chaque membre avant de vous mettre ensemble. Ça ne sert à rien de vous mettre ensemble et parmi vous, il y a des personnes qui ont une mauvaise solvabilité, ils n'obtiennent pas donc le financement de la banque et ça peut entraîner beaucoup de problèmes dans votre tontine. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Faisons une observation sur la société africaine. Faisons une observation sur les hommes d'affaires et les industriels qui nous ont précédés. Faisons également une observation sur les stratégies que ces hommes d'affaires utilisaient. Comment procédaient-ils pour bâtir de grosses fortunes? Ceux qui nous ont précédés se mettaient tout simplement en communauté pour effectuer des grandes réalisations. Et quel est le levier qu'ils utilisaient? Bien évidemment la tontine. Parce qu'il était impossible de s'en sortir sur le plan financier dans le contexte hostile que connaissait l'Afrique en ce moment-là avec l'esclavage, la colonisation et la guerre des indépendances. Alors les peuples étaient obligés de se mettre ensemble pour pouvoir survivre. La tontine est un levier magique d'enrichissement tout comme la banque. C'est un levier qui te permet, n'est-ce pas, d'obtenir des capitaux étrangers sans toutefois payer les intérêts. La tontine s'appuie sur un élément fondamental extrêmement important, à savoir la confiance. Pourquoi ne pas utiliser ce levier, n'est-ce pas, pour bâtir ton patrimoine immobilier? Nous ne devons pas seulement utiliser le levier de la tontine pour organiser les voix bébés, pour organiser les toquet-portes, les anniversaires, les funérailles, les baptêmes et les baby showers. Nous devons aussi utiliser ce levier, n'est-ce pas, pour effectuer des investissements. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dévoiler quelques secrets qui te permettront, n'est-ce pas, de mettre sur pied une tontine immobilière afin de bâtir ton patrimoine immobilier avec le soutien de ta communauté. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Comme je l'ai dit à l'introduction, je vais te dévoiler dans la vidéo d'aujourd'hui quelques secrets qui te permettront, n'est-ce pas, de mettre sur pied une tontine immobilière. Ici, tu dois identifier quelques personnes de confiance ayant la même vision et ensemble, vous pourrez donc bâtir chacun son patrimoine immobilier. J'insiste encore sur l'expression confiance. Cette stratégie n'est applicable que si une confiance totale règne. Entrons donc dans le vif du sujet. Dans la stratégie que je vais te dévoiler dans la vidéo d'aujourd'hui, tous les membres de la tontine sont propriétaires d'un bien immobilier après 3 ans. Si on considère que la tontine est constituée de 6 membres, alors chaque 6 mois, un membre de la tontine est propriétaire d'un bien immobilier. Vous pouvez fixer le montant de la cotisation à 500 € par membre par mois. C'est faisable. Le montant cotisé après 6 mois est donc 500 € multiplié par 6 membres multiplié par 6 mois, ce qui donne un montant de 18 000 €. Au début, vous pouvez faire un tirage au sort ou alors vous décidez ensemble de commun accord l'ordre d'encaissement. Pendant les 6 premiers mois, le membre qui bénéficiera en premier s'occupe de la recherche de son bien immobilier.
Les autres membres de la tontine peuvent bien évidemment l'accompagner dans la recherche de son bien immobilier. Le montant cotisé par tous les membres de la tontine permettra donc au premier bénéficiaire de payer les frais supplémentaires pour l'acquisition. Donc dans ce montant, il va retirer une partie qu'il va utiliser comme apport personnel lorsqu'il va demander le financement à la banque. Les membres de la tontine doivent veiller à ce que ce montant soit effectivement utilisé pour l'achat de son bien immobilier. Chaque 6 mois, avec le montant cotisé de 18 000 €, chaque membre peut acheter un bien immobilier qui coûte 120 000 € si la tontine est constituée de 6 membres. Tout à l'heure, je vais expliquer plus en profondeur comment est-ce que ce capital de 18 000 € sera utilisé. Si la tontine est constituée de 12 membres et que le montant de cotisation s'élève à 500 € par mois, donc vous pouvez cotiser 500 € multiplié par 12 membres, 6 000 €. En 3 mois, vous avez réuni le montant de 18 000 € que vous pouvez déjà utiliser pour l'achat du premier bien immobilier. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire qu'après 3 mois, chaque membre de la tontine est propriétaire d'un bien immobilier. Et après 3 ans, c'est-à-dire 36 mois pour les 12 membres fois 3 mois, nous sommes à 36 mois. Après 3 ans, donc, tous les membres de la tontine sont chacun propriétaire d'un bien immobilier. Ce qui est extraordinaire dans cette stratégie, c'est que vous pouvez répéter le processus chaque 3 ans. En 10 ans, vous pouvez facilement donc répéter ce processus 3 fois. Est-ce que ce n'est pas magique? Vous pouvez donc décider de doubler le montant de la cotisation. Au lieu de cotiser 500 €, vous cotisez 1 000 €. Si vous cotisez 1 000 € par membre par mois et que vous êtes 6 membres, ça veut dire que par mois, vous réunissez 6 000 €. En 3 mois, vous avez réuni les 18 000 €. Ça veut donc dire que quoi? Chaque 3 mois, chaque membre peut donc acquérir son bien immobilier. En 18 mois, donc, tous les 6 membres de la tontine sont chacun propriétaires d'un bien immobilier. Comment est-ce que le bénéficiaire pourrait donc utiliser le montant de 18 000 €? Pendant les 6 premiers mois, le bénéficiaire peut déjà commencer à se faire former, à faire des recherches, à regarder les vidéos, à se documenter et à lire pour pouvoir acquérir des informations relatives à cet investissement. Une fois donc qu'il bénéficie le montant de 18 000 €, il n'a plus besoin de perdre le temps, il se lance immédiatement. Et c'est à ce niveau que les experts comme moi peuvent donc intervenir pour te permettre de réaliser ton projet le plus vite possible et de manière professionnelle. Tu bénéficies donc 18 000 €, tu vas mettre 6 000 € de côté pour les réserves, pour ta formation, pour ta documentation, pour ton accompagnement, puisque c'est un investissement où tu te lances pour la première fois, donc tu as besoin du maximum d'informations. Si tu n'as pas la compétence, il va falloir que tu te fasses accompagner. Et l'accompagnement, la formation, la documentation coûte de l'argent. Le montant restant de 12 000 €, tu vas payer les frais supplémentaires pour l'acquisition. Comme frais supplémentaires pour l'acquisition, on peut citer la provision de l'agent immobilier, les frais du notaire, les frais du cadastre et l'impôt sur la mutation foncière. Si on considère que les frais supplémentaires pour l'acquisition s'élèvent à 10% du prix d'achat, cela signifie que le bien immobilier que tu vas acheter ne doit pas coûter plus de 120 000 €. Tu peux fixer le plafond un peu plus élevé, disons 160 000 € lors de la recherche, mais au moment de faire l'offre au vendeur, tu ne dois pas déborder le montant de 120 000 €. Et si tu proposes au vendeur un montant supérieur à 120 000 €, alors tu ne pourras pas payer les frais supplémentaires pour l'acquisition puisque tu as un capital de 12 000 €. Donc, ton prix d'achat ne doit pas déborder le montant de 120 000 €. Je dois également mentionner que tu n'es pas obligé d'acheter un seul bien immobilier. Tu peux acheter un ou plusieurs biens immobiliers, mais le montant total ne doit pas déborder 120 000 € puisque tu n'as que 12 000 € pour pouvoir couvrir les frais supplémentaires pour l'acquisition. Pour ceux qui sont en Allemagne, il y a des zones où tu peux trouver des biens immobiliers qui coûtent moins de 60 000 €. Donc avec 120 000 €, tu peux acheter 2 biens immobiliers sans problème. Si tu trouves 2 biens immobiliers coûtant au total 120 000 € et que les biens correspondent à tes objectifs, correspondent à tes attentes, et sont rentables, alors n'hésite pas, tu peux acheter. Tu peux également acheter des biens immobiliers qui nécessitent une rénovation et intégrer les frais de rénovation dans le financement. La banque va t'accompagner. Elles sont là pour ça. Les banques n'attendent que ça. Tu dois juste faire bien tes calculs et l'investissement doit être rentable. La banque va t'accompagner. Vous pouvez également insérer dans le statut de votre tontine la clause suivante. Chaque membre bénéficiaire a jusqu'à la prochaine fois qu'il bénéficie pour présenter son extrait du registre foncier, ce qu'on appelle généralement Grundbuchauszug, du bien immobilier qu'il a acquis avec le montant bénéficié. C'est très important. Sans ce document, il sera tout simplement radié de la tontine. L'objectif de cette tontine est l'investissement immobilier. Donc, vous devez vous rassurer que ce montant bénéficié a été effectivement utilisé pour l'acquisition d'un bien immobilier.
Pour les compatriotes qui sont en Afrique, je vous conseille d'acheter votre bien immobilier cash avec l'aide de la tontine immobilière. Pourquoi? Parce que le crédit immobilier auprès des banques est extrêmement cher en Afrique. Et puisque vous ne profitez pas de l'effet de levier avec le financement de la banque, comme c'est le cas avec les banques en Occident, il vous faut être nombreux. Le montant de cotisation doit être assez élevé et vous devez être encore plus patient, sinon ça va être extrêmement difficile. Avec donc tous ces éléments, rien ne pourra marcher si une confiance absolue ne règne pas. Encore une chose, avant de te lancer dans une telle tontine, arrange-toi à augmenter tes revenus de manière considérable pour pouvoir supporter un montant élevé de cotisation mensuelle. C'est très important. Si vous êtes 6 membres et vous fixez le montant de cotisation mensuelle à 500 000 francs CFA par membre, en un an, vous aurez cotisé 500 000 fois 6, on est à 3 millions, multiplié par 12, vous aurez cotisé 36 millions. Ce qui est insuffisant pour construire, n'est-ce pas, quelque chose de considérable. Vous pouvez donc vous fixer 2 ans. Pendant les 2 ans, puisque vous cotisez 36 millions en un an, vous pourrez donc cotiser 72 millions en 2 ans. Avec ce montant de 72 millions, donc vous pouvez construire un immeuble, ça peut être R+2, ça peut être R+1. Vous pouvez construire un immeuble de 12 studios. Puisque vous êtes 6 membres, le calcul est vite fait. Chacun aura donc 2 studios. Vous avez donc construit votre immeuble de 12 studios, vous mettez tout simplement en location. Chaque membre de la tontine a 2 studios. 2 ans sont passés. Chaque 2 ans, vous pouvez donc répéter le même processus. Donc, au bout de 12 ans, vous avez construit 6 fois. Donc, vous avez construit ensemble 6 immeubles. Chacun pourrait donc être propriétaire d'un immeuble ou alors propriétaire de 12 appartements qui tournent, qui sont en location et qui génèrent des revenus locatifs. Si maintenant vous êtes 6 membres et que vous avez la capacité de cotiser 1 million de francs CFA chacun par mois, après un an, vous aurez cotisé donc 6 membres fois 1 million, on est à 6 millions par mois. En un an, vous avez cotisé 72 millions. Ça veut donc dire que chaque année, vous pouvez donc construire un immeuble de 12 studios. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire qu'en 6 ans, vous avez donc construit les 6 immeubles. Après 6 ans, donc, chaque membre de la tontine est propriétaire d'un immeuble ou alors propriétaire de 12 appartements ou alors 12 studios. Revenons donc sur nos compatriotes de la diaspora. Après avoir acquis le bien immobilier que tu vas mettre en location, tu reçois donc les revenus locatifs. Avec les revenus locatifs, tu pourras donc payer la mensualité à la banque, tu pourras également payer les frais d'entretien du bien et tu pourras constituer, n'est-ce pas, une réserve pour prévenir les problèmes dans le futur. Dans chaque bien immobilier, il peut y avoir des problèmes. Je te conseille de toujours constituer une réserve pour ton bien immobilier. Après avoir payé les frais d'entretien, après avoir payé la mensualité, tu dois toujours réserver un petit montant de côté pour prévenir donc les problèmes dans le futur. Généralement, je conseille mes clients, je conseille de mettre entre 50 cents et 1 euro par mètre carré par mois de côté pour une réserve supplémentaire. Un bien immobilier doit être entretenu. Et si en plus de ça, tu appliques la stratégie de Airbnb ou alors tu appliques la stratégie des appartements meublés, des appartements pour artisans, tu peux facilement effectuer un cash flow supérieur à 500 euros par mois. C'est bien possible avec 2 appartements. Dans ce cas, tu utilises ton cash flow pour cotiser les autres membres de la tontine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es bénéficiaire. Après 6 mois, tu bénéficies. Tu achètes tes biens immobiliers que tu mets en location. Si tu fais un cash flow de 500 euros, à partir du 7e mois, tu utilises donc ton cash flow pour cotiser les autres membres. Est-ce que ce n'est pas magique? Si tu as une bonne stratégie, si tu t'y connais bien, si tu te fais accompagner, tu peux facilement réaliser ce cash flow. Tu vas également profiter des avantages fiscaux comme l'amortissement, les frais de rénovation et les autres dépenses liées à ton investissement, puisque toutes ces dépenses réduisent ta charge fiscale. Les 3 premières années sont passées, chaque membre de la tontine immobilière a acquis son ou ses biens immobiliers. Alors après les 3 ans, donc, vous pouvez continuer avec la tontine, vous pouvez continuer la cotisation pour continuer davantage à acquérir d'autres biens immobiliers. Puisque ça fonctionne, puisque la stratégie est opérationnelle, pourquoi s'arrêter? 3 ans sont passés, vous pouvez répéter la même stratégie. Jusqu'à 10 ans, vous pouvez facilement répéter cette stratégie 3 fois. Ce sera bénéfique pour tout le monde. Naturellement, il y a des conditions fondamentales à remplir pour adhérer à cette tontine, à savoir, tu dois avoir un salaire minimum net de 1 800 euros si tu es célibataire pour ceux qui vivent et travaillent en Allemagne. Deuxième condition, si tu es marié et tu as un enfant, tu dois avoir un salaire minimum net de 2 500 euros si tu vis et travailles en Allemagne. Comme autre condition, tu dois avoir un contrat de travail à durée indéterminée. Tu dois avoir déjà traversé la période d'essai, sinon
ça sera extrêmement difficile d'avoir le crédit. Comme autre condition, tu dois avoir un séjour indéterminé, ce qu'on appelle généralement unbefristet, ou alors tu dois avoir la nationalité allemande. La banque ne t'octroie un crédit immobilier si et seulement si tu as un séjour indéterminé ou alors si tu as la nationalité allemande. C'est très important. Comme autre condition, tu ne devrais pas avoir de crédit de consommation, ou alors si tu as même un crédit de consommation, il doit être inférieur à 20 000 euros. J'ai déjà accompagné plusieurs clients qui avaient des crédits de consommation supérieurs à 20 000 euros, mais c'est extrêmement difficile. Plusieurs banques ne veulent pas t'accompagner lorsque tu as un crédit de consommation élevé. Mais c'est possible, mais c'est extrêmement difficile. Puisque vous faites une tontine où tout le monde doit avoir son bien immobilier, il sera bien pour vous, n'est-ce pas, de vérifier d'abord la solvabilité de chaque membre avant de vous mettre ensemble. Ça ne sert à rien de vous mettre ensemble et parmi vous, il y a des personnes qui ont une mauvaise solvabilité, ils n'obtiennent pas donc le financement de la banque et ça peut entraîner beaucoup de problèmes dans votre tontine. C'est pour cette raison que je vous conseille déjà à un moment donné de vous faire accompagner, de vous faire conseiller par les experts pour éviter donc d'avoir ce genre de frottement. Tu vois donc qu'il est possible de bâtir un patrimoine immobilier avec les capitaux des autres. Ce n'est pas de la magie. Voilà, je vais donc m'arrêter à ce niveau. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que tu as pu profiter de mes connaissances. Si tu as un groupe dynamique qui aimerait utiliser le levier de la tontine immobilière pour bâtir chacun son patrimoine immobilier, alors n'hésite pas de me contacter. On se donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. Ciao.